Dans cet exercice, on considère un solénoïde à spire circulaire jointif de diamètre d. Le nombre de spires égal à n par unité de longueur. Donc on connaît n. Parcouru par le courant d'intensité I. Et on cherche à calculer le champ magnétostatique produit par ce solénoïde en tout point M de son axe en fonction de N, donc le courant I, et des angles θ1 et θ2 orientés sur lesquels on voit depuis ce point M les rayons des faces terminales. Donc, je vais tout de suite présenter première θ1. Donc, c'est le rayon sur lequel c'est l'angle sur lequel on voit cette face-là. Et θ2, voilà, comme ça. Donc, tout de suite, θ2 est ici, les angles sont orientés, et θ1 est là. θ1. Bien. Alors, pour calculer le champ résultant, je vais découper ce solénoïde en bobine plate. Nous avons déjà calculé le champ d'une bobine plate, donc je vais considérer une bobine plate. Donc pour une bobine plate, je considère que tous les spires qui constituent cette bobine plate se situent à la même distance MP par rapport au point M où je cherche à calculer le champ. L'épaisseur élémentaire de cette bobine plate, je vais poser des Z. Et dans ce cas, le nombre de spires de cette bobine plate, ça sera N fois dz. Donc, le nombre de spires par unité de longueur fois longueur. Ça va me donner le nombre total de spires dans cette bobine plate. Alors, encore une fois, dans la bobine plate, je néglige la distribution en Z des spires. Je considère que toutes les spires constituant cette bobine plate se situent au même en point P, c'est-à-dire qu'à la même distance, MP par rapport au ce point M. Et nous avons déjà vu, c'est que l'intensité du champ B produit par cette bobine plate égale A, donc B égale mu0 I N divisé par 2R, où R c'est le rayon de cette bobine plate, fois sinus au cube θ. En fait, sans N, ce champ, cette intensité, ce sera le champ produit par une seule spire. Donc, pour calculer le champ produit par N spires qui se situe à au même point, il faut juste multiplier par N. Et l'angle θ, c'est l'angle sous lequel je vois le rayon de cette bobine plate. Donc, je vais présenter ici cet angle θ. Les deux angles. Donc, l'angle θ est ici, l'angle orienté. Donc, θ. Alors, donc, j'ai découpé mon solénoïde en bobine plate. Ça veut dire que cette bobine plate, c'est un élément de ce solénoïde qui produit le champ élémentaire au point M. Ensuite, pour calculer le champ résultant, il faut que j'intègre tous les champs produits par les différentes bobines plates. Donc, le champ élémentaire en point M produit par cette bobine plate, un élément de ce solénoïde, une brique élémentaire de ce solénoïde, dans ce cas, ça sera ce champ de la bobine plate. Donc, le champ produit par une bobine plate devient le champ élémentaire produit par un solénoïde.
Pourquoi? Parce que la bobine plate, c'est un brique élémentaire de ce solénoïde. Donc, ça sera mu0 i n divisé par 2r sinus cube θ. Pour l'instant, je m'en occupe uniquement de l'intensité. Et n, dans notre cas, si je vais considérer cette bobine plate de l'épaisseur très très fine des z, je connais le nombre d'espires par unité de longueur. Dans ce cas n, je remplace par n fois dz. Donc, mu0 i n dz sinus cube θ divisé par 2r. Alors, donc pour calculer maintenant le champ résultant, il faut que j'intègre par rapport à z. Par contre, l'angle θ est lié avec z. Donc, z, θ varie en fonction de z. C'est-à-dire qu'il faut que j'exprime maintenant mon angle θ en fonction de z ou dz en fonction de dθ. Bien. Donc, ce que je sais, c'est que donc, le rayon R, ici, donc ça c'est R. Alors, R divisé par MP, ça sera tangente θ. Donc, je vais écrire R sur MP, ça sera tangente θ. Donc, vu que j'ai introduit ici le repère donc Z, MP, ça sera certaines distances Z. Donc, je vais écrire R sur Z égale tangente θ. Dans ce cas, Z égale R divisé par tangente θ ou R fois cotangente θ. Maintenant, il faut que je calcule des Z. Donc, des Z. Il faut que je dérive sur tangente θ. 1 sur tangente θ. Je ne me souviens pas du tout la dérivée par rapport à 1 par rapport à cotangente. Donc, ce que je vais faire, donc D, je vais présenter tangente comme sinus sur cosinus. Donc, j'aurai cosinus en numérateur, sinus dans le dénominateur. Et je vais dériver, donc je vais appliquer la formule U sur V. Donc, U'V moins V'U divisé par V au carré. Donc, ça sera égal R. Donc, je dérive. Donc, cosinus, donc la formule U V prime égale U'V moins V'U divisé par V au carré. Donc, je dérive cosinus, ça sera moins sinus θ fois sinus, donc j'aurai un sinus au carré, moins, donc je dérive sinus, ça sera cosinus, fois cosinus cos carré, et je divise tout par sinus carré θ. Donc ça, c'est la dérivée. Pour obtenir la différentielle, il faut que je multiplie par dθ. Donc, une variable θ par rapport à laquelle j'ai dérivé. Alors, moins sinus carré θ moins cosinus carré θ, j'obtiens moins 1 et j'obtiens que dz égale moins r sur sin carré θ dθ. Donc, j'ai exprimé dz en fonction de dθ. Donc, je vais réécrire mon champ élémentaire. Donc, ça sera mu0 i n sinus cube θ divisé par 2r fois, donc ici, moins r dθ sur sinus carré θ. Donc, je simplifie, cube et sinus, et j'obtiens donc mu0 i n moins r divisé par 2r, d'ailleurs r et r se simplifient, sinus θ dθ. Donc r et r se simplifient et j'obtiens moins mu0 i n divisé par 2 sinus θ dθ. Maintenant, pour calculer b, il faut que j'intègre, donc mu0 i n divisé par 2, donc sinus θ dθ, et mon θ varie, donc la phase d'entrée et la phase de sortie de courant, donc de θ1 jusqu'à certain θ2. De θ1 jusqu'à certain θ2.
La primitive de sinus, ça sera moins cosinus, donc moins et moins se simplifie, et j'obtiens mu0 i n divisé par 2. J'applique les bornes, donc ça sera cos θ 2 moins cos θ 1. Donc, nous avons trouvé l'intensité du champ, voilà, en un point M appartenant à l'axe de ce solénoïde. Maintenant, pour le sens et la direction, donc déjà, on va appliquer l'analyse de symétrie. On voit c'est que si on découpe notre solénoïde par ce plan-là ou par un autre plan, le plan de cette feuille, les deux plans seront les plans d'antisymétrie de la distribution des courants. En effet, d'un côté le courant entre, de l'autre côté le courant sort. La même chose comme ça. Et si on arrive à retrouver les deux plans d'antisymétrie de la distribution des courants, l'intersection de ces deux plans d'antisymétrie va nous donner une droite qui va porter le champ résultant. Dans notre cas, l'intersection entre les deux plans, ça sera l'axe Z. Donc le champ résultant aura qu'une seule composante en Z. Ce qui est logique parce que comme en brique élémentaire, nous avons déjà utilisé une bobine plate ou une spire, donc un brique élémentaire de cette bobine plate, qui ont uniquement une composante en Z. Maintenant, pour le sens et la direction, il faut appliquer la règle de tire-bouchon. Donc, imaginons que le courant a ce sens-là. Donc, ici, je vais préciser donc, le courant a ce sens-là. Dans ce cas, donc, le champ, j'applique donc, la règle de tire-bouchon, donc soit la règle de la main droite. Donc, le champ aura le sens opposé à Z. Donc, tout de suite, je peux compléter. Ça sera moins EZ. Donc le sens et la direction. Donc une formule très utile. Donc le champ créé par un solénoïde en tout point à l'intérieur de ce solénoïde sur son axe. Maintenant, à partir de cette formule, on va exprimer le champ créé par un solénoïde infini. Je vais refaire le dessin. Alors, donc, quand nous avons un solénoïde très long, donc on va dire infini, dans ce cas, l'angle sous lequel on voit cette face terminale, la face de sortie, θ2, sera très faible. Il va s'approcher à 0, donc nous pouvons approcher θ2 par 0. Et l'angle sous lequel on va voir cette phase terminale d'entrée, donc θ1, va s'approcher à pi. Donc θ1 va s'approcher à pi. Et dans ce cas, donc l'intensité de ce champ pour un solénoïde infini, donc ça sera mu0 i fois n, le nombre de spires par unité de longueur, divisé par 2, cosinus θ2, donc cosinus de 0, moins cosinus θ1, donc cosinus de pi, et je vais trouver, donc cosinus 0, 1, moins 1, donc j'aurai 2, je trouve l'expression du champ pour un solénoïde infini, mu0, i, n. Et pour compléter, donc imaginons que nous avons le courant dans ce sens-là. Déjà, l'analyse de symétrie, peu importe le solénoïde fini ou infini, va dire que le champ va se retrouver sur l'axe Z. Le sens, on retrouve par rapport au sens de la propagation de courant. Et dans notre cas, le champ créé par un solénoïde infini, un point M, sur l'axe de symétrie de ce solénoïde, ça sera donc moins EZ, le sens et la direction du champ, et l'intensité mu0 I n.